Bonjour, je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, je vais faire un survol des fonctionnalités d'Alix, un logiciel qu'on a développé chez Agiline pour la PME manufacturière, possiblement comme vous. Alors, je vous amène rapidement. Donc, Alix, c'est un logiciel qui est SaaS. Donc, ça veut dire que c'est en ligne, on a une adresse, on se connecte avec notre utilisateur et notre mot de passe. Évidemment, on peut avoir différents niveaux d'accès à l'intérieur de la solution, comme à peu près n'importe quel logiciel du genre. Une fois à l'intérieur d'Alix, on va retrouver un tableau de bord ici dans l'accueil, dans lequel on va pouvoir greffer un tableau de bord avec différentes informations qu'on peut personnaliser selon les besoins de l'entreprise. Donc ici, j'ai mis quelques petites informations de base par rapport aux feuilles de temps, par rapport à des inventaires qui auraient des problématiques ou comme ici, l'inspection quarantaine. Bref, on peut vraiment venir personnaliser ici ce qu'on peut voir dans le tableau de bord de l'accueil. Ensuite de ça, on a ici une section pour la présence. Donc, dans Alix, on a deux concepts de gestion du temps. Un premier, c'est la présence. Donc, ça, c'est vraiment pour savoir les employés sont arrivés à quelle heure le matin, sont partis à quelle heure, encadrer l'utilisation des pauses, les pauses repas. Et avec tout ça, on va être capable d'avoir vraiment l'ensemble des données pour éventuellement envoyer vers les gens qui vont traiter la paye, grosso modo. Donc, premier concept de gestion du temps dans Alix, la présence. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'accueil, tout ce qu'il faut pour être capable de faire l'entrée et la sortie des différents employés, ce qu'on voit ici dans l'organisation, qui sont ici classés par département. Donc, ça, c'est la présence. Deuxième question, concept de gestion du temps qu'on a dans Alix, c'est tout ce qui est lié à, dans le fond, pendant qu'ils étaient là, sur quoi ils ont travaillé. Et là, on est plus dans un esprit de traçabilité, pour savoir un petit peu qui a travaillé sur quoi. Produit, réception, expédition, donc les différentes transactions qu'on peut faire dans la solution. Et l'autre concept aussi, ben, c'est être capable d'avoir tout ce qui est induction de coûts par rapport aux ressources humaines sur les différentes transactions qu'on va avoir dans la solution. Donc rapidement, si je rouvre le menu ici, on voit bon, le module d'articles. Grosso modo, les articles, c'est ce qu'on achète, ce qu'on vend, ce qu'on fabrique. Donc tout est essentiellement un article. On va avoir dans le fond les paramètres d'achat, les paramètres de vente, les paramètres ou les recettes de fabrication qui doivent passer dans l'usine au niveau de la fabrication. Donc tout ça va se retrouver, va être capturé dans les articles. Ensuite, on a un module vente et achat. Donc, au niveau des ventes, on va retrouver nos clients. Donc, les clients sont les entreprises avec plusieurs contacts, plusieurs adresses de facturation, livraison. Donc, tout ce qui est lié aux clients, aux fiches clients. Les commandes clients et tout le cycle de vie de la commande client, donc de la soumission qui se confirme en commande client, qui va éventuellement être facturée, expédiée, etc. Donc, on va vraiment avoir les liens vers les différentes transactions à partir du module de commande client. Les articles de commande client pourraient nous permettre de rechercher, donc si on cherche si on a expédié ou si on a facturé ou si on a déjà fabriqué pour un client ou un autre différents articles, ben, ça nous permet d'avoir accès aux articles indépendamment des commandes. Donc au lieu de chercher commande par commande, on peut aller dans cette grille-là et chercher directement un article et on va avoir de l'information sur le contexte de la commande. Les factures. Donc, Alix va générer des factures et éventuellement, les factures vont être synchronisées vers un logiciel comptable externe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alix, son carré de sable, c'est un peu tout ce qui est opération, donc de la soumission à la livraison. Dans Alix, on ne fait pas de comptabilité financière, mais on va faire de la comptabilité de gestion. Donc, on va être capable de gérer tout ce qui est coût de revient, évaluation des stocks et tout ça, donc tout ce qu'il faut pour bien gérer nos opérations. Mais quand vient le temps de faire des transactions de nature plus financière dans le logiciel comptable, comme par exemple les factures, à ce moment-là, à partir du module, on va être capable de générer la facture par intégration directe, par exemple avec un logiciel comme ZooBooks, que je vous montrerai plus tard. On va être capable de générer la facture dans le logiciel comptable et après ça, le logiciel comptable pourra prendre le relais sur les comptes clients, les taxes, les devises, donc tout ce que ça implique au niveau de la comptabilité financière. On a aussi un module de liste de prix, donc pour assigner des listes de prix à certains clients pour donner des escomptes, par exemple, des trucs comme ça, avoir des paramètres particuliers au niveau de la vente. Si on a des réservations qui sont faites sur l'inventaire pour des commandes, pour des trucs en particulier, on va avoir ça ici directement. Sinon, au niveau du module d'achat, ben, dans cette section-là, on va retrouver les fiches fournisseurs. Donc, encore une fois, très similaire aux fiches clients. Donc, on a l'entreprise. Encore une fois, on peut avoir différents contacts, différentes adresses de facturation, livraison. On peut interagir là, avec la fiche fournisseur. On va avoir notre module de bon de commande, donc vraiment pour envoyer des commandes vers nos fournisseurs. Soit les commandes peuvent être faites directement à travers le module de bon de commande, ou dans l'outil de planification, on pourrait aussi effectuer des achats basés sur des recommandations du système.
Même chose, on a les articles de bon de commande qui nous permettraient de chercher, encore une fois, est-ce qu'on a commandé quelque chose chez des fournisseurs, quand est-ce qu'on les a reçus, des informations comme ça, mais vraiment au niveau des lignes. Et même chose, module de facture fournisseur. Alors, même modus opératoire, c'est-à-dire que quand on a la facture du fournisseur, bien, on va venir dans le système valider dans le bon de commande qu'on s'est bien fait facturer le bon prix, qu'on a bien été facturé les quantités qu'on a reçues. Et si tout est conforme, bien, à ce moment-là, on pourrait générer la facture fournisseur dans le logiciel comptable à partir d'Alix et des données d'Alix. Et à ce moment-là, on pourrait gérer le paiement du fournisseur et encore là, tout l'aspect plus comptabilité financière dans le logiciel comptable. Les fournisseurs et les clients vont aussi être des trucs qui vont être synchronisés évidemment avec le logiciel comptable. Donc, on crée un fournisseur ou un client dans Alix, il va se créer dans le logiciel comptable. Si on le crée dans le logiciel comptable, il va être synchronisé. Donc, c'est vraiment une synchronisation bidirectionnelle en temps réel pour s'assurer qu'on a une base unifiée de contact d'entreprise à travers toutes les solutions qu'on propose. Ensuite, dans notre module de planification, donc on a, si je m'en vais ici, on a trois outils de planification. Donc, un au niveau de la gestion de l'inventaire, planification de l'inventaire. Donc, le système va pouvoir faire des recommandations d'achat ou de fabrication, selon que c'est une pièce fabriquée ou achetée. Au niveau des expéditions, ça va nous permettre de planifier nos expéditions pour voir si on peut faire des expéditions partielles ou complètes sur des commandes, grouper des commandes, des trucs comme ça. Donc, vraiment au niveau de la planification des expéditions. Et la notion de projet, ben, c'est pour tous les bons de production, donc pouvoir être capable de s'assurer qu'on a tout le matériel et tout ce qu'il faut en main avant de mettre en production finalement des bons de production. Donc, trois petits modules de planification qu'on a à l'intérieur d'Alix. Ensuite de ça, on a le module projet et les cartes. Donc, les cartes, ce sont les bons de production. Mais dans le fond, l'engin de carte qu'on a dans Alix pourrait permettre de supporter différents processus d'affaires, pas juste simplement de la production. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec un concept de projet et de cartes. Donc, les cartes appartiennent tous à des projets. Un projet peut être lié à une commande de vente ou un projet pourrait être aussi un projet de production. Donc, si jamais dans Alix, on voulait être dans un mode plutôt make to stock, à ce moment-là, on aurait des niveaux de stock qu'on veut garder de produits finis, par exemple. Et à ce moment-là, quand on atteindrait des seuils minimums, on pourrait déclencher de la production vers un projet qui pourrait s'appeler Production 2025, dans lequel on aurait nos différents bons de production qu'on met en production pour ensuite générer de l'inventaire de produits finis qui va être disponible à la vente comme tel. On pourrait aussi utiliser le module de projet de carte pour gérer des projets de recherche et développement, par exemple. Donc, on pourrait se créer un projet dans lequel on va mettre des cartes qui vont passer peut-être dans nos opérations, qui vont utiliser des ressources de l'entreprise, que ce soit des ressources humaines, matérielles, sur des équipements, donc ça va avoir un impact finalement sur le planning, mais aussi quand on va consommer des matières, bien, si on consomme les mêmes matières que les gens utilisent en production, bien, on veut s'assurer que dans le fond, ce n'est pas un projet qui est de côté dans un autre système parallèle. On veut vraiment intégrer ça dans notre système de gestion pour être capable d'avoir encore là tout le coût de revient et toute la traçabilité qu'on veut, même dans le cadre d'un projet d'RSCDE. On a certains clients qui ont même utilisé le concept de projet et cartes pour se faire des cartes pour l'entretien de leurs équipements. Donc, on a différentes cartes de maintenance, par exemple, qui sont associées à un projet de maintenance pour 2025, par exemple. Donc, on va créer des cartes, on va encore là aller sur des machines, on va faire des entretiens, on va consommer des inventaires, mais qui vont être des inventaires de pièces de maintenance, par exemple. Donc, ça va permettre, encore une fois, de gérer l'inventaire, autant de pièces ou de matières premières liées à la production des produits qu'on fabrique, que ça pourrait être de l'inventaire de pièces de rechange ou de consommation, de consommables pour des équipements, pour de l'entretien. Donc, il y a vraiment différentes façons dont on peut utiliser ce que j'appelle l'engin de projet carte là, et de Kanban finalement qu'on a dans Alix pour gérer l'ensemble des opérations. Donc, dans le module planification, c'est ce qu'on va retrouver dans cette section-là. La section opération, ben, c'est notre fameux tableau d'opération avec la visibilité un peu en Kanban comme on voit. Donc, permet vraiment d'avoir une vue là, globale de ce qui se passe dans l'organisation. Je vais y revenir plus détaillé, mais c'est pour vous donner une petite idée. Au niveau du module inventaire, donc ce qui est important à comprendre dans Alix, c'est qu'on a une section article et on a une section inventaire. Donc, pour nous, l'inventaire, c'est physique. Ce sont vraiment des pièces qu'on a sur le plancher de production, dans l'entrepôt. Donc, vraiment, les inventaires vont pouvoir avoir des lots. On peut aller tracer des lots. On peut mettre de la traçabilité vraiment détaillée au niveau d'Alix par le fait qu'on a séparé la notion d'inventaire des articles. Donc, les articles, ça devient virtuel. C'est la définition de ce que c'est, comment on l'achète, comment on le vend, comment on le fabrique. Mais quand ça devient physique, dans le monde physique, à ce moment-là, ça devient des inventaires.
Et dans le module inventaire, dans la section inventaire ici, ben, on va avoir tout ce qu'on a besoin aussi pour gérer la logistique. Donc vraiment la gestion des réceptions, gestion des expéditions, pour faire un peu de l'entrée et de la sortie au niveau des inventaires. Et notre module d'inventaire. La section avertissement, ben, c'est juste pour donner un petit peu des tableaux de bord ou des grilles qui vont nous donner un petit peu des écarts par rapport à l'utilisation de l'inventaire. Comme par exemple, si on a des inventaires qui ne sont pas valorisés, bien, on va avoir des avertissements pour dire que tu as certains inventaires qui n'ont pas été valorisés au niveau de ton inventaire. Donc, vraiment pour vous aider à avoir une saine gestion de toute la notion d'inventaire au sein de l'entreprise. Si par exemple il y a de l'inventaire qui aurait dû être consommé dans le cadre d'un projet ou d'une commande, puis ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, on va avoir des avertissements qui vont dire ben, tu as probablement un débalancement au niveau de ton inventaire entre le virtuel qu'on a dans la solution et le physique. Parce que si tu as expédié ou tu as fait des trucs puis que la consommation n'a pas eu lieu, tout dépendamment de comment on est rigide par rapport à la consommation, ben à ce moment-là, on pourrait vraiment venir vous donner des avertissements pour être sûr de bien garder à jour notre inventaire et qu'il n'y ait pas de dérive là, par rapport à la gestion d'inventaire. Le module talent, quand même assez simple. Donc, les talents, ce sont, dans le fond, grosso modo, la liste des employés qu'on a dans l'organisation. On voit une certaine hiérarchie. Donc, évidemment, le fait d'être un superviseur ou d'avoir une fonction, là, d'avoir des gens en dessous de soi, va donner des fonctionnalités additionnelles au niveau d'Alix qu'un fournisseur. Donc, un superviseur, pardon, pourrait venir assigner des bons de travail à des employés dans son équipe, des trucs comme ça. Donc, bref, ça donne certaines fonctionnalités additionnelles d'être un superviseur versus un employé là, qui n'a pas personne sous lui. Donc, au niveau de la feuille de temps, bon, on va être capable d'avoir de l'information par rapport aux feuilles de temps. On a juste quelques petites configurations, département, poste, corps. Évidemment, au niveau des corps, ça nous permet de déterminer un petit peu l'heure d'arrivée, l'heure de sortie, les pauses, les repas, les pauses, dans le fond. Donc, on peut vraiment configurer là, sur quel jour. Il n'y a pas de limitation au niveau des corps, donc on peut avoir autant de corps qu'on a d'employés si on veut, si tout le monde a des horaires un petit peu flexibles. Mais ce que ça permet, c'est d'encadrer un petit peu quand les employés arrivent en retard, quand les employés quittent plus tôt que la fin de leur corps prévu. Donc, gérer un petit peu de l'absentéisme et avoir des justifications de la part de l'employé là, au niveau de la saisie de son entrée ou de sa sortie. Même chose dans les bornes inverses, c'est-à-dire si un employé rentre avant ou continue après, ben là, on est plus dans des phases de surtemps. Donc, encore une fois, on pourrait vouloir avoir une justification de l'employé pourquoi il fait du surtemps, qui va permettre encore là d'avoir accès à cette information-là quand vient le temps de traiter la paye et de faire les bons ajustements au niveau des codes de paye et tout ça. Au niveau de notre module équipement, on a équipement, outils et cellules de travail. Donc, au niveau des équipements, on peut avoir différents équipements qui sont listés ici, nos équipements de production. Comme on voit, on va avoir un timeline un petit peu de l'utilisation de notre équipement. Donc, en bleu, ce qu'on va retrouver, c'est un petit peu l'utilisation de notre équipement basé sur ce qui s'est passé en production dans notre tableau d'opération que je vous ai montré précédemment. Donc, ça, c'est vraiment les traces qui sont en bleu. Lorsqu'on a des traces en jaune comme ça ici, on voit, dans le fond, c'est un équipement qui est connecté. Donc, au niveau de l'équipement connecté, dans Alix, il est possible d'avoir l'Internet des objets qui permet de connecter des équipements. Donc, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que l'équipement va pouvoir jaser directement avec Alix pour donner son utilisation. Et on pourrait venir comparer avec ce que l'employé nous a donné comme information. Comme dans le cas ici, on voit un bon écart entre ce que la machine, combien de temps la machine nous dit qu'elle a fonctionné via le IoT versus l'employé. Donc, on pourrait se questionner qu'est-ce qui s'est passé entre 5h15 et 5h52, dans le fond, avant que la machine parte pour vrai. Donc, alors qu'on voit qu'habituellement, ben, on est pas mal un petit peu un pour un. La trace jaune va souvent être plus courte parce que typiquement, on va déplacer la carte dans l'X pour dire qu'on commence le travail et on va aller travailler physiquement sur notre machine. Donc, avant que la machine parte, à proprement dit, ben, il risque d'avoir un petit délai. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on a de la traçabilité où on va être capable de faire des tableaux de bord sur le taux d'utilisation des machines, TRG, donc différents indicateurs qu'on pourrait avoir au niveau des équipements comme tels. Au niveau des outils, ben, c'est un petit peu le même concept, donc on peut avoir différents outils. Outils au sens large, on pourrait voir les outils comme étant des moules par exemple, donc on pourrait avoir différents moules qui peuvent être utilisés pour mouler une même pièce. Donc on pourrait vouloir valider quel moule a été utilisé. Donc à ce moment-là, si jamais on avait plus d'enjeux de rejet, par exemple, ou de défauts dans les pièces par rapport à un moule plutôt qu'un autre, à une opération de moulage. Donc, à ce moment-là, on pourrait vraiment aller diagnostiquer puis s'apercevoir que c'est peut-être notre outil ou notre moule numéro 2 qui est en cause. Et à ce moment-là, ben, peut-être l'emmener
Au niveau de notre équipe de maintenance, peut-être faire un entretien, un nettoyage, ou on est peut-être dû carrément pour remplacer notre moule. Donc, c'est juste pour donner un cas d'application, comment la notion d'outil pourrait être utilisée dans le cadre d'Alix comme tel. Grosso modo, les cellules de travail, c'est assez simple. C'est juste un regroupement d'outils, de machines, d'équipements à travers différentes étapes du processus de fabrication. Donc, à ce moment-là, ce qu'on dit, ben, c'est que si, par exemple, j'avais 2 lignes de fabrication avec des différentes machines, donc à chacune des étapes, je peux voir si j'ai parti un bon travail vraiment sur la ligne 1. Ben, ce qu'on veut, évidemment, c'est que la planification soit impactée pour dire, ben, une fois que je suis allé sur la ligne 1, si je n'avais pas de contrainte entre la ligne 1 ou la ligne 2, à ce moment-là, je suis allé sur la ligne 1, je veux que ma planification et qu'on voit un petit peu que les prochaines étapes qui vont se faire, ça va être sur la cellule de travail liée à la ligne 1 qui groupe, grosso modo, des équipements ensemble. Donc, des fonctionnalités un petit peu plus avancées pour encore là supporter différents cas de figure. Le registre de lecture, c'est qu'on a un autre des IoT qu'on a et un des équipements qu'on pourrait ajouter dans Alix. C'est ce qu'on voyait directement ici. Donc, on a des balances. Donc, on pourrait avoir des balances qui sont connectées. À ce moment-là, on branche dans l'afficheur de la balance un petit module IoT qui est fourni par Agilent. Et à ce moment-là, on va connecter ça sur notre réseau Wi-Fi et on va être capable, à partir d'Alix, d'aller tirer finalement la valeur de la balance puis de la mettre directement dans Alix. On a des clients qui fonctionnent en vrac, encore là pour donner un petit cas d'application. Donc avec une balance à camion, la balance à camion, le camion arrive plein. On va peser le camion, on va tirer la valeur dans Alix. Le camion va aller décharger dans un silo par exemple. Le camion revient vide, on repèse le camion. Encore là, on tire la valeur de la balance dans Alix. La différence entre les deux, c'est la quantité de matériel qui a été livré finalement dans un silo. Donc, le fait d'avoir la balance connectée nous permet vraiment d'avoir s'assurer qu'on n'a pas d'erreur dans les retranscriptions. Et on a greffé un registre de lecture donc, qui permet de s'assurer d'avoir de la traçabilité, encore une fois, sur les valeurs qui ont été tirées de la balance et d'avoir un registre là, immuable, c'est-à-dire qu'on sait exactement, on peut aller tirer la valeur 2-3 fois, mais à chaque fois on sait qui à quelle heure il a tiré quelle valeur de la balance et de quelle balance et tout ça, donc vraiment donner du contexte. Donc dans certains cas, on veut de la traçabilité et il y a certaines exigences aussi avec Point Mesure Canada ou différents intervenants où on doit démontrer là, qu'on a un registre qui est fiable au niveau des lectures de balance parce que ça vient, ces lectures de balance-là qui font office de données commerciales. Au niveau des tableaux de bord, ben, à ce moment-là, on va être capable de greffer différents tableaux de bord dans Alix. Donc, je pourrais avoir un tableau de bord qui vient prendre finalement les données des feuilles de temps, mais les ramener dans un tableau croisé qui va me faire une somme, dans le fond, par département, par employé, par journée, et avoir une somme par semaine et différentes semaines. Juste pour donner un cas d'application. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données d'Alix, on les a amenées dans un outil qui s'appelle ZooAnalytics dans le cas présent. Ça pourrait être Power BI, ça pourrait être Tableau, ça pourrait être différents outils d'analytique comme ça. Donc, dans le cas-ci, on a pris ZooAnalytics et ce qu'on est venu faire, ben, c'est prendre les données brutes d'Alix et les mettre en forme selon les besoins du client qui voulait voir, dans le fond, les heures par département, par jour et tout ça. Donc, on est capable de venir mettre une représentation. Donc, au niveau des tableaux de bord dans Alix, on n'a pas des tableaux de bord qui sont préfaits nécessairement. Il y a des tableaux de bord qu'on fait assez régulièrement avec les clients. Donc, dans le cadre des projets, on inclut toujours une certaine banque d'heures pour générer des tableaux de bord. Mais par la suite, on peut vraiment les adapter. On peut même donner de la formation sur les outils d'analytique qu'on utilise et la structure des données qui permettent de donner pleine autonomie aux clients pour générer leur propre rapport, leur propre tableau de bord, soit dériver des tableaux qu'on a fait ou soit carrément faire des nouveaux tableaux de bord. Donc, on a accès à une foule de données dans le système, que ce soit des données sur les ventes, les achats, la planification, la production, les équipements, peu importe. Donc, on a beaucoup, beaucoup de données qu'on récolte de façon transactionnelle dans le logiciel. Et par la suite, on vous donne plein accès à ces données-là pour les valoriser, les transformer en informations de gestion pour prendre des décisions éclairées sur l'ensemble de votre entreprise. Donner un autre petit exemple de ça, ben, c'est la gestion de la capacité. Donc, ce qu'on est venu faire finalement, c'est regarder l'utilisation de la capacité, donc le nombre d'heures planifiées pour les différentes étapes de production. Dans le cas ici, au niveau de mon démo, on voit l'expédition qui est la pire étape, là, où il y a le plus de trucs à shipper. Probablement dans un cas où on doit fabriquer peut-être même des emballages spécifiques pour expédier ou quoi que ce soit. Donc ça génère beaucoup de temps au niveau de l'expédition. On voit que notre capacité journalière elle a été fixée à 8 heures. Donc ici, on voit là, qu'on a probablement une personne qui travaille à temps plein au niveau de l'expédition. Si je divise un par l'autre,
ben, finalement, ça vient me donner, on est à une charge pour les 6 prochains jours au niveau de l'expédition. Ici, on s'est mis quelques petits filtres pour venir dire, ben, est-ce que je prends tous les projets que j'ai dans le système? Est-ce que je prends certains projets qui pourraient être en soumission même, puis voir l'impact de gagner certaines soumissions, des trucs comme ça. Donc, juste pour donner un petit cas d'application, encore une fois, où on valorise les données d'Alix, puis on les amène dans un contexte où on veut être capable de faire de la gestion de la capacité et voir un petit peu où est notre goulot, quels sont nos lead times actuels, donc les promesses qu'on peut faire pour les prochains projets à nos clients. Souvent des questions essentielles qu'on a à répondre en vente, mais à ce moment-là, avec les outils qu'on a dans le système et les données auxquelles on a accès, ça nous permet là, de facilement passer à travers tout ça. Donc, ça fait un petit peu le tour du survol de la solution. Évidemment, si je retourne un petit peu plus détaillé dans certains modules, donc au niveau des articles, on peut créer des articles soit en marchandises ou en services, différents types de gestion des stocks, principalement au niveau de la valorisation comptable. Donc, est-ce que je gère quantité et valeur pour valoriser au niveau de mon actif? Est-ce que je gère les quantités seulement, mais je passe directement à la dépense? Ou non géré, c'est-à-dire que je peux placer des commandes, je peux recevoir mon stock. Une fois qu'il est reçu, ben, vu que c'est non géré, je n'ai pas la quantité en stock et je ne gère pas la quantité. Donc ça pourrait être le cas, par exemple, pour des consommables, des trucs comme ça. Donc une fois que la réception est faite, c'est un peu là que le cycle de vie s'arrête au niveau de la gestion d'inventaire. On va gérer différentes unités. Donc standard, ça va être vraiment des quantités, donc des unités. On a poids, longueur, surface, volume. Donc si je m'en vais par exemple au niveau des longueurs, on va avoir autant des longueurs en impérial qu'en métrique. Et Alix va pouvoir faire toutes les conversions. Donc je peux acheter en mètres et consommer en pouces ou en pieds. Il n'y a pas de problème. On peut même avoir de la notion d'unité personnalisée au niveau d'un article. Donc si je m'en vais par exemple ici au niveau d'un article qui est déjà créé, j'ai ma fiche article ici avec les descriptions en français, en anglais. Bon, certains paramètres, c'est quelque chose qui est vendu, acheté, donc quelque chose que je revends et que j'achète et que je pourrais revendre. Différentes informations au niveau des ventes, au niveau des achats. Donc, si je m'en vais au niveau des achats, puis que je mets un certain fournisseur, donc je vais prendre n'importe quel fournisseur, je pourrais même avoir des unités perso pour dire j'achète des packs de 50, donc ou des boîtes. Dans le fond, je pourrais dire des boîtes de 50 boulons, donc le facteur de conversion ici c'est 50. Et à ce moment-là, je tombe avec vraiment des notions de 50. Donc combien ça me coûte pour une boîte de 50? Peut-être ça me coûte 10 $. Donc ça fait que ça me coûte 20 cents finalement par boulon. Au niveau de mon exemple ici que j'achète chez ce fournisseur-là. Je peux rentrer même des numéros de pièces fournisseurs, les descriptions fournisseurs, auquel cas quand je vais placer des achats pour le même article chez ce fournisseur, à ce moment-là, je vais prendre vraiment l'information qui est là, sinon je vais retourner dans la fiche générale de l'article pour trouver les informations. On peut avoir plusieurs fournisseurs pour un même article. Encore une fois, le fournisseur qui va être le premier dans la liste va être notre fournisseur préféré. Donc à ce moment-là, on va être vraiment capable de bien configurer tous nos paramètres d'achat fournisseur par fournisseur. Configuration comptable, gestion de l'inventaire, donc on peut avoir différents paramètres au niveau de notre gestion d'inventaire. Au niveau de la planification, je pourrais vouloir garder un certain niveau de stock. On voit ici le site, donc Alix est multi-site, multi-entrepôt. Donc les sites, ce sont par exemple des usines de fabrication, donc on pourrait avoir plusieurs usines et on pourrait avoir aussi plusieurs entrepôts. Pour nous, la notion d'usine est liée à la planification. Donc les achats sont par usine, les ventes sont par usine, l'inventaire appartient à des usines, donc vraiment tout ce qui est lié à la planification. Et la notion d'entrepôt, pour nous, c'est essentiellement la géolocalisation, savoir où le stock. Et dans les entrepôts, on peut avoir des zones. Et à l'intérieur des zones, on peut gérer vraiment de l'adressage avec des allées, des baies, des niveaux. Et tout cet adressage-là peut générer des étiquettes qu'on va accoler finalement sur nos différents étalages dans l'entrepôt. Et à ce moment-là, quand on va venir scanner avec un lecteur à code à bord, on va venir scanner l'emplacement et une boîte, une palette, bon, un inventaire quel qu'il soit. L'association se fait automatiquement, ce qui va permettre à tout moment de savoir exactement qu'est-ce qu'on a où dans le système et arrêter de chercher où est notre stock. Donc ici, je pourrais faire de la planification, donc la gestion de niveaux d'inventaire différents pour un site ou pour un autre. Ici, je vais juste aller au global là, pour garder ça simple. Donc c'est ici que je suis capable de venir configurer finalement mes niveaux de stock. Donc je peux dire je vais garder 20 en stock minimum. À partir de 50, je veux que le système me fasse des recommandations d'achat, dans le cas ici parce que c'est une pièce achetée. Et je ne veux jamais en avoir plus que 200 en inventaire comme niveau maximum, qui va influencer finalement la recommandation dans le système.
Donc, comment ça va se refléter? Ben, à ce moment-là, tu vois, dans le système, on me dit total en inventaire, j'en ai 150. Donc, si je m'en vais dans mon outil de planification ici, au niveau de la gestion d'inventaire, et que je tape mon fameux bolt qu'on a juste regardé, donc on voit ici que je suis à 100%. Dans le fond, j'en ai 150 en stock. J'ai pas de demande, donc ma quantité disponible est 150. J'en ai 200 déjà en commande sur un bon d'achat. Donc mon flux net est à 350. Donc si je viens voir un petit peu mon positionnement, je suis à 350. Donc la recommandation du système c'est 0. Pourquoi? Parce que je suis même à potentiellement plus que mon maximum. Donc à ce moment-là, j'aurais pas de recommandation d'achat comme tel. Si je regarde par exemple un autre article, quand on regarde au visuel, grosso modo, donc j'ai regardé des bagues juste pour donner un autre exemple. Donc ici on voit que je suis dans le rouge et dans le jaune, donc je suis à 50% dans le rouge. Pourquoi? J'ai 75 en stock, j'ai de la demande pour 100 unités. Donc ma quantité disponible, on est en négatif ici. La commande, j'ai une commande dans le système, donc j'ai un PO duquel j'attends 75 unités. Donc mon flux net est 50 qui est représenté ici. Donc vu que je suis dans la zone rouge qui est définie à 100 comme quantité minimum, c'est ce qui fait que je me retrouve à 50% dans le rouge ici. Donc le système me recommande d'acheter 450. Pourquoi 450? Dans le fond, je suis à 50 pour me ramener au maximum ici. Il me manque 450. Si je me demande ici qu'est-ce qui se passe, comment je suis arrivé à ces chiffres-là, en ouvrant ici, tu vois, j'ai un effet de date ici. Donc je suis capable de voir quantité en inventaire. Donc j'en ai 75 en stock en date d'aujourd'hui, donc au 3 septembre. Qui me porte à 75% dans le rouge, donc j'aurais quand même une recommandation à ce moment-ci. J'ai une vente qui en a besoin de 100, donc ça me met à moins 25. Donc en théorie, je ne pourrais pas être capable de livrer cette vente-là à cette date-là, parce que les boulons que j'attends, pas les boulons, mais les sacs que j'attends ici, dans le fond, mon PO d'achat est prévu être livré le 18 septembre. Donc j'aurais deux choix dans ce cas-ci. Soit je négocie avec le client et je tasse la date, ou je lui dis je pourrais te livrer par exemple un 75 parce que j'en ai 75 en stock, je pourrais t'en livrer, faire une livraison partielle. Ou sinon, je peux déplacer la date après pour être capable de faire tout dans un seul envoi complet, mais une fois que je vais avoir reçu mes quantités. Sinon, je pourrais aussi contacter mon fournisseur, voir est-ce qu'il est capable de m'en shipper 25 rapidement. D'un coup ou dans l'autre, on va pouvoir gérer les deux cas de figure et à ce moment-là, s'assurer qu'on peut expédier ou faire les réceptions le cas échéant. Donc, si je regarde mon autre ici, tu vois, je suis à 50%. Fait que j'en ai 50 en stock, j'ai de la demande pour 50, ça me place à 0. J'en ai 50 en commande. Mon flux net est à 50. J'ai une recommandation de 150 pour me ramener encore là à mon vert. Donc, ici, on voit que j'en ai 50 en stock, ça me met à 50%. J'ai encore là une commande, la même commande que j'avais tout à l'heure, le 11 septembre pour le même client, qui lui veut 50 de ce produit-là aussi. Mais à ce moment-là, je suis correct, donc je pourrais expédier celui-là, puis faire un partiel sur l'autre à ce moment-là. Donc, tout dépendamment de l'entente que je pourrais prendre avec le client. Donc, bref, tout ça pour dire que l'outil de planification d'inventaire nous permet de vraiment gérer nos niveaux d'inventaire et faire des recommandations d'achat le cas échéant. Donc, ici, je pourrais directement, à partir d'ici, créer mon bon de commande. Par défaut, on voit que ça me sélectionne mon fournisseur préféré que j'avais configuré. Donc 450, 150 qui sont mes recommandations que j'avais ici. J'ai mon coût qui est dans mon système directement ici. Tu vois, ici j'ai le 3 septembre, donc livraison, il pourrait me livrer parce que je n'ai pas rentré de délai de livraison nécessairement sur celui-ci. Alors qu'ici j'avais mis un délai d'approvisionnement qui m'amène finalement à une date ultérieure là, pour la livraison de celui-ci. Donc je pourrais dire que je veux tout avoir livré en même temps au 11 septembre. Donc suivant, donc pour mon site, ici il va me créer un PO. Donc ça c'est juste un petit aperçu finalement du bon de commande qui va être généré. Donc 450 avec les quantités, tout ça. Si je fais créer, là on va voir que je vais me retrouver finalement à 100% dans le vert au niveau de ma planification. Et quand je vais aller au niveau de mes achats, si je m'en vais dans les bons de commande, là j'ai un bon d'achat qui a été généré, qui est en brouillon. Donc je vais pouvoir aller valider les informations ici, m'assurer que tout est correct. Même chose aussi au niveau de la vue PDF, donc valider c'est le bon commande avec les bonnes quantités, les bons trucs. Je peux cacher les escomptes si je veux pas que ça apparaisse sur le document. Donc on a certaines petites configurations.
La langue qui est utilisée, c'est le français. Pourquoi? Parce que le fournisseur que j'ai choisi est francophone. Si jamais j'avais un fournisseur anglophone, la langue aurait été en anglais. Et à ce moment-là, j'aurais eu le document en anglais. Et les descriptions auraient pu même être en anglais, vu qu'on a les descriptions dans les deux langues au niveau des articles. Donc, j'ai ici mon document au niveau de l'historique. Donc, dans Alix, on a toujours de l'historique un peu partout qui me permet de savoir vraiment. Comme là, ici, j'ai changé le 3 septembre à 10h56. Donc, à ce moment-ci. Afficher l'escompte, il est passé de oui à non. Donc, on a vraiment une traçabilité complète de tout ce qui se passe. Là, je vous le montre dans un bon de commande, mais dans toutes les entités dans Alix, on va retrouver le même genre de concept au niveau de l'historique pour avoir une traçabilité complète de tout ce qui se passe dans la solution. Une fois que je suis content avec mon mot de commande, je pourrais l'envoyer directement par courriel ici à partir du système, auquel cas je vais en retrouver avec un petit icône d'enveloppe pour dire que dans le fond, ce que ça va faire un petit template un petit modèle de courriel auquel on va attacher le bon de commande en PDF et on va être capable de l'envoyer directement par le système. Et on va avoir une petite enveloppe qui nous dit que, dans le fond, le bon de commande a été envoyé au fournisseur tel jour à telle heure par telle personne. Ça va aussi apparaître dans l'historique. Et éventuellement, si le fournisseur ouvre le fameux courriel avec le document, bien, on va avoir une petite enveloppe qui va être ouverte. Donc, si jamais le fournisseur vous dit ben, j'ai jamais reçu ton PO, puis tu vois que la petite enveloppe est là, elle est ouverte, ben, dans le fond, en théorie, on avait de la traçabilité pour savoir que le courriel a bien été reçu et même ouvert de la part du fournisseur, du contact chez le fournisseur. Donc, je vais le marquer comme émis ici directement, donc assez simplement. Ce que je vais être capable de faire ici, c'est vraiment, là on voit que ça a changé un petit peu ici, donc j'ai mon statut qui s'est mis en statut émis. Mon statut de réception est toujours à recevoir, non facturé, donc j'ai toujours pas eu de facture de la part du fournisseur. Donc à ce moment-là, je peux vraiment venir regarder un petit peu mes lignes de commande client ici, de bon de commande, pardon. Donc on voit ici au niveau de l'inventaire, il est apparu un inventaire, donc j'ai un inventaire qui est en statut à recevoir pour ma quantité, pour chacune des lignes. Donc là, je suis vraiment au début du processus. Je n'ai pas fait aucune réception comme telle encore dans le système. On voit un petit peu là, au niveau des dates de livraison prévues qui sont ici. Ensuite, si je m'en vais dans mon section inventaire, si je veux aller faire une réception, donc je pourrais créer une réception ici. Là, je vais avoir les différentes lignes qui sont potentiellement à réceptionner. Donc, je peux prendre les deux lignes que je viens de créer là, dans mon PO 10002 pour quantité de 150 et 450. Je vais créer ma réception. Donc, la date de réception, je peux la mettre en date d'aujourd'hui, par exemple. Je peux faire des réceptions complètes ou partielles. Donc, je pourrais dire que le fournisseur m'a envoyé simplement 100. Il m'a fait une expédition partielle. Même chose ici, il m'a envoyé seulement 200 unités. Donc le système vient demander est-ce que c'est une réception partielle. Si oui, ben, je vais avoir dans le fond un BO sur la quantité à recevoir de 50 ici et de 250. Donc je vais y aller comme ça dans le scénario que je vous propose ici. Et par la suite, ben, j'ai ma réception qui est là. Si jamais j'avais une liste de vérification au niveau de ma réception, elle apparaîtrait ici et je pourrais avoir vraiment de la validation, prise de photos, des trucs comme ça au niveau de ma réception. Donc là, j'y vais quand même simplement. Donc je vais juste recevoir le matériel. Donc ma réception va être faite en date du 3 septembre. Donc si je viens ici au niveau de mon inventaire, je vais retrouver finalement mes deux inventaires que je viens de recevoir. Qui sont ici, qui étaient prévus pour le 21 septembre. Donc ici dans la grille, évidemment, j'ai différentes colonnes qui sont affichées. Je pourrais voir d'autres informations, comme par exemple la quantité qui est disponible ici, donc mon 100 et mon 200 que je viens de recevoir. Si je vais au niveau de mes dates, je pourrais avoir la date de réception, donc qui montre que je les ai reçus le 3 septembre. Donc on a différentes champs additionnels ou colonnes d'informations qu'on peut avoir ici. Et ce que le système est venu faire, c'est qu'il est venu faire deux entrées dans l'inventaire, donc pour gérer chacun des lots directement. Et Alix génère un tag qui est une espèce de numéro de série système pour chacune des entrées. Donc à ce moment-là, ici, on est capable de vraiment voir la traçabilité complète. Donc quand je vais rouvrir ce lot-là ou cet inventaire-là, quand je vais dans son origine, mais je suis capable de savoir exactement si ça vient d'un achat qui était tel PO chez tel fournisseur, qui avait coûté tel prix. Donc d'avoir accès à vraiment toute l'information par rapport à l'achat, par rapport à la réception. Donc qui est un petit peu à l'origine de la création de cette entrée d'inventaire-là dans le système comme tel. Donc c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé au niveau de l'inventaire. Donc on peut facilement chercher ici aussi. Donc si je cherche
dans mes fameux bags. Donc, je vais avoir toutes les lignes. Donc, je vois vraiment mes inventaires qui sont à recevoir. Donc, ça, c'est mes BO finalement pour ma même commande. J'en avais d'autres aussi sur une autre commande ici. Donc, je vais vraiment retrouver toute l'information au niveau de l'inventaire et toute la traçabilité complète, bout en bout. Ensuite, si je reviens dans mon outil de planification et que je reviens au niveau de mes bags, bien là, on va voir l'impact d'avoir reçu finalement des quantités. Donc là, je suis rendu à 100% de mes trucs. Donc, le fait que j'ai ça, dans le fond, vu que j'avais géré mon PO, c'était là. Mais là, on voit que dans le fond, ma quantité en inventaire, elle a grimpé finalement. Donc, elle est à 150 et à 275 ici. Et là, ben là, je me retrouve à être correct finalement pour être capable d'expédier mon 50 pour ma commande finalement sans problème. Puis ça va même me faire passer dans le vert, mais à 20% dans le vert. Donc là, j'ai assez de stock vu que j'ai replacé un PO puis que j'ai réussi à avoir les quantités que j'avais besoin pour ma commande client. Donc allons voir cette commande client-là. Donc j'avais déjà placé au préalable une commande client dans le système qui est ici. Donc qui était pour un client avec ses adresses et tout ça. Donc la date de livraison qu'on voyait dans l'outil de planification qui était au 11 septembre. Le client m'avait donné son numéro de PO que j'avais mis ici en référence. Il m'avait commandé les mêmes articles. Une quantité de 50, une quantité de 100. Donc à ce moment-ci, je serai capable de faire l'expédition comme telle. Donc ce que je vais venir faire, je vais pouvoir venir prendre les deux trucs ici. Je pourrais prendre une ligne ou plusieurs lignes. Je pourrais faire assigner à l'expédition. Donc le système, encore là, un petit wizard qui me permet d'aller étape par étape. Donc ici, il regarde, est-ce qu'il y a déjà d'autres expéditions qui sont planifiées chez ce client-là? Si oui, ben, je pourrais venir ajouter ces lignes-là sur la même expédition. Tant que ça va chez le même client à la même adresse, ça pourrait être possible. Dans le cas ici, j'en ai pas. Donc, ils vont me proposer d'ajouter une nouvelle expédition pour ce client-là. Donc, on a le client, on a le site, les informations, la date planifiée basée sur la date de la commande. Les quantités, qui sont les quantités que j'avais ici, donc je peux faire confirmer. À ce moment-là, je vais avoir une nouvelle expédition dans le système qui s'est créée. Donc, j'ai la date de livraison prévue. Je vais avoir éventuellement la date d'expédition quand ça va être expédié. J'ai de l'information dans le fond par rapport au client, son adresse, le transporteur qui avait été rentré dans la commande, qui s'est transféré ici. Je pourrais venir capturer les frais, je pourrais venir capturer un numéro de suivi par exemple pour le transporteur. Je pourrais donner des instructions, donc par exemple livrer à la porte 2B par exemple. Donc à ce moment-ci, j'ai des instructions pour le transporteur. Quand je vais au niveau de mes articles à préparer, bien, on voit mes différentes lignes avec quantité commandée, quantité ramassée. Je pourrais faire une expédition partielle ou complète, il n'y a pas de problème. Ici, on voit que les lignes sont grises parce que je ne suis pas encore aller ramasser dans l'entrepôt mes quantités. Si on voit ici, le système n'a pas fait non plus de réservation quoi que ce soit. Donc, je pourrais vraiment soit aller dans l'entrepôt et avec le lecteur de code à bord, aller scanner le bon produit et à venir capturer finalement des sacs que j'aurais dans une boîte ou sur une palette, quoi que ce soit. Sinon, je peux venir le faire manuellement ici. Donc, je peux venir choisir. Fait que là, je vois j'ai une boîte de 100, une boîte de 50 et celles-ci qui sont vides. Donc, je pourrais venir capturer dans la boîte de 100 ma quantité de 50, les marquer comme ramassé. À ce moment-là, ma ligne va devenir blanche comme ça ici. Même chose au niveau de l'autre. Donc, je pourrais venir ramasser dans ma boîte de 200 la quantité de 100, ramasser. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment la traçabilité de qu'est-ce que je suis venu ramasser. Même chose, on a des listes de vérification qui sont disponibles au niveau de l'expédition. J'en ai pas dans l'exemple ici, mais je pourrais avoir des listes, des checklists finalement avec des trucs. Donc, ça pourrait être de prendre des photos, s'assurer que c'est bien emballé, différents éléments qu'on pourrait demander à nos gens d'expédition de valider. Ça nous génère notre bon de livraison directement. Donc, vraiment ici, avec nos deux lignes, les quantités et tout ça. On a aussi la possibilité, si jamais on a une tablette, on pourrait faire signer l'expéditeur, le transporteur, et ensuite on peut générer finalement des documents qu'on pourrait imprimer directement sur le plancher de production, joindre, mettre sur la boîte pour être prêt à expédier. Je pourrais marquer ça comme expédié, donc je fais tout mon processus d'expédition, le transporteur vient, ramasse le truc. Donc on voit ici au niveau de ma commande, le statut est passé en mode expédié, donc j'ai expédié mes quantités totales. C'est ce qui fait que j'en suis là comme tel au niveau de mes expéditions.
Ensuite, même chose, je pourrais venir faire de la facturation. Donc ici, je peux venir ajouter une facture qui est mon prochaine étape. Donc à ce moment-ci, je pourrais venir indiquer manuellement l'étape, le numéro de la facture si jamais j'ai un système comptable qui n'est pas connecté avec Alix directement. Donc on pourrait mettre invoice comme ça. Et je pourrais venir ajouter. Donc à ce moment-là, ça génère une facture et mes différentes lignes de ma commande client vont être marquées comme étant facturées. Donc à tout moment, ben, quand c'est souligné dans Alix, on peut cliquer. Donc je vais avoir accès à de l'information. Donc je vais voir la facture, son statut. Ensuite de ça, même chose, je pourrais venir dire ben, elle a été payée. Donc si je viens la marquer comme payée ici, on va voir que le statut va passer à facturer et à payer. Encore une fois, ça c'est dans le cas où on aurait un système comptable qui n'est pas connecté avec Alix comme tel. Et à ce moment-là, ben, je pourrais venir fermer tout simplement ma commande client parce que j'ai fini pas mal toutes les étapes du processus de vente comme tel, c'est-à-dire saisir la commande, aller ramasser, expédier, facturer. Tout le cycle de vie est terminé au niveau de ma commande client. Donc, ça fait le tour un petit peu là, des fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui au niveau un petit peu de la logistique comme telle. Le dernier petit point que je veux couvrir rapidement, c'est au niveau des opérations. Donc, quand on a de la production qui est impliquée dans Alix, donc si jamais on avait eu une commande client qui aurait généré de la production, ben, on aurait généré finalement un bon de production qui est une carte, là, ici, ni plus ni moins. Donc, typiquement, les cartes vont naviguer dans le tableau un petit peu de gauche à droite pour passer à travers les différentes étapes. Donc, on voit ici qu'on a différents départements là, qu'on peut ouvrir ou fermer avec les différentes étapes finalement à l'intérieur. Donc, on peut facilement configurer, ajouter, enlever des étapes. Donc, on peut jouer un petit peu avec le niveau de granularité de suivi qu'on va vouloir avoir au niveau de la solution. Donc à ce moment-là, ce qu'on va avoir, on va pouvoir ajouter ou enlever des étapes pour aller avec plus ou moins de détails au niveau du suivi de l'avancement des bons de production sur le plancher. Ce qu'on voit, bien évidemment, les étapes, les colonnes qui ont des couleurs, ce sont les étapes qu'on va appeler à valeur ajoutée. Donc c'est là que les employés travaillent, c'est là que les équipements travaillent. C'est ce qu'on voit ici. Dans le fond, quand on voit des petites cases, on voit des cases d'équipement. Donc ici, j'ai 2 équipements. Ici, au niveau de la granulation, j'ai 4 équipements. Et j'ai 2 équipements qui sont en train de travailler sur des bons de travail. J'en ai 2 qui sont à l'arrêt. Malgré le fait que j'ai différents bons de travail ici qui sont en attente finalement d'aller dans cette étape-là. Donc déjà là, de façon visuelle, Alix nous donne une bonne représentation un petit peu là, numérique de ce qui se passe physiquement sur notre plancher de production. Donc une fois qu'on comprend et qu'on maîtrise bien le tableau d'opération, ça nous permet d'avoir une espèce de jumeau numérique de notre plancher de production et de voir et de comprendre ce qui se passe en temps réel parce qu'on va vouloir connecter tous les employés de production directement dans l'outil et être capable d'avoir vraiment un suivi en temps réel de l'avancement des coûts qui sont rentrés sur les différentes cartes, donc autant le temps des équipements, le temps des employés, les consommations de matières premières qui se font, etc. Donc ça va venir imputer des coûts finalement à chacun des bons de travail. Donc en temps réel, on va être capable d'avoir vraiment notre profitabilité sur chacune des cartes. Et comme les cartes appartiennent tous à des projets, bien, je peux même avoir un résumé au niveau de mon projet ou de ma commande client globalement directement. Donc les cartes vont naviguer un petit peu de gauche à droite. Donc c'est vraiment dans du drag and drop là, très simple. Donc je peux draguer la carte pour aller sur la balance 1 pour venir peser le stock. Le système reconnaît que je suis tel utilisateur qui est connecté, donc c'est ce qui fait que ça s'est mis à jour. Donc sur le simple déplacement de la carte, on vient capturer qui, quand, à quelle étape, sur quelle machine, quel job. Donc on a beaucoup d'informations de contexte sur le simple fait qu'on a fait un glisser-déposer de la carte directement. Quand on rouvre une carte, on va avoir accès à plus d'informations. Donc on peut venir mettre des instructions globales sur la carte. On a des champs personnalisés qu'on peut greffer autant sur des cartes que sur l'ensemble des transactions dans Alix. Au niveau des étapes, donc on peut vraiment déterminer quelles sont les étapes à faire et pas à faire. Donc on peut vraiment avoir des recettes. On a le temps planifié au niveau employé, le temps planifié au niveau équipement. Ici c'est 15 minutes. On voit que c'est 1 minute par pièce, puis j'ai un lot de 15 pièces à fabriquer, ce qui m'a fait un temps total de 15 minutes. Et le réel était de 30 minutes. Donc l'employé qui a capturé le temps de préparation a dépassé de son temps. Donc c'est pour ça que le temps est en rouge ici.
On peut venir greffer pour chacune des étapes des instructions particulières ou même un document. Donc, on pourrait avoir un PDF avec des instructions de travail ou de l'information par rapport à comment faire, par exemple, ça pourrait être un montage sur un équipement ou des trucs comme ça. Donc, on peut venir greffer ça, dans le fond, étape par étape. Même chose, si ça doit aller sur un équipement particulier, je peux venir spécifier sur quel équipement ça doit aller. Je peux venir mettre des checklists encore là. Donc, les checklists, encore une fois, on en a au niveau de la production sur les différentes étapes de fabrication. Donc, si je viens cocher, je sais qui a coché quand. Il y a même la possibilité, si jamais les employés auraient une tablette, de venir prendre des photos pour documenter quelque chose. On peut même aussi avoir de la possibilité de saisir des données. Donc, on pourrait avoir un champ ici pour saisir une donnée. Par exemple, prendre une mesure de température ou d'humidité ou peu importe, une dimension sur une pièce. Donc, les checklists pourraient servir à ça. Et encore une fois, quand on récolte ces données-là, ça devient des données disponibles pour faire de l'analyse par la suite dans des outils d'analytique. Donc ça, c'est un petit peu au niveau des étapes. Même chose au niveau des outils, la consommation, donc qu'est-ce qui est planifié, consommation réelle. Donc dans Alix, ce qui est important de savoir, c'est que la consommation se fait en temps réel au plancher de production au moment où la consommation se fait. Donc à ce moment-là, on a de la précision au niveau de nos inventaires. Quand je regarde mes inventaires, elles sont au réel, en temps réel. Donc ça, c'est quand même un petit point important, parce qu'on a vu certains autres systèmes qui font les consommations quand ça l'expédie ou quand ça facture. Nous, dans Alix, c'est directement au point de consommation en temps réel, avec toute la traçabilité directement qui vont faire les bons ajustements d'inventaire pour qu'on ait des inventaires à jour en temps réel. Gestion de la sous-traitance, j'en ai pas dans la carte ici, mais je pourrais avoir une indication qu'une étape de peinture, par exemple, est privée de faite en sous-traitance chez un fournisseur XYZ. L'analyse des coûts, donc on peut voir ici qu'on fait l'analyse des coûts globalement sur la carte par inducteur de coûts, donc employé, équipement, matériel, sous-traitance. Je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais juste pour dire que ça se comptabilise en temps réel, puis on voit la profitabilité sur notre bon de production, donc pièce par pièce, assemblage, peu importe la définition de la carte. On l'a en temps réel, et comme je vous disais, les cartes appartiennent tous à un projet, donc je vais retrouver un résumé comme ça au niveau du projet aussi. On a la possibilité de greffer des fichiers, donc je pourrais avoir vraiment des dessins directement dans Alix. Pour les fichiers, on fait toujours de la gestion de version, donc on affiche toujours la dernière version qui va permettre aux employés de ne pas faire d'erreur et d'avoir accès au bon document. On donne une voix au plancher de production, donc les employés peuvent venir rentrer des commentaires dans le système sans problème. À ce moment-là, on va savoir dans le fond qui a mis quel commentaire quand. Et dans l'historique, encore une fois, on a une espèce de journal de bord finalement de tout ce qui s'est passé sur cette carte-là, ce bon travail-là. Donc, qui a rentré des heures, rentré des commentaires, déplacé la carte, fait des consommations, etc., etc. Donc, on a vraiment tout l'historique. Donc, quand c'est le temps de faire l'analyse de coûts après coup, une fois que le projet est terminé, c'est le fun d'avoir accès à ces traces-là. Puis souvent, on va dire aux employés de rentrer des commentaires quand ils viennent consommer du matériel additionnel parce qu'ils ont peut-être eu des rejets dans la production, des trucs comme ça, ou bien au niveau des étapes, quand ils ont dépassé le temps, peut-être venir nous mettre un petit commentaire pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont dépassé le temps. Comme ça, encore une fois, quand on fait l'analyse de coûts, ça devient plus facile finalement de comprendre ce qui s'est passé. Puis sinon, on sait qui aller voir, poser des questions si on veut comprendre pour pouvoir s'améliorer, grosso modo. Donc ça, c'est un petit peu au niveau de l'engin des cartes, l'engin de tableau, rapidement, un petit peu comment ça se passe pour arriver à la fin avec les expéditions dans lesquelles je peux venir mettre mon inventaire pour expédier, comme j'ai montré tout à l'heure, au niveau des clients comme tel. Donc ça fait un tour, un survol quand même assez général au niveau du tableau. Évidemment, on a des indicateurs, on a des filtres aussi, donc on pourrait filtrer pour un site en particulier, on pourrait venir filtrer pour un client ou pour un projet en particulier. Donc à ce moment-là, ça va venir filtrer notre tableau et nous montrer seulement les cartes ou la progression finalement des cartes pour ce projet-là en particulier. Donc, si je vois que j'ai des trucs qui sont à peine commencés, j'en ai d'autres qui sont bien avancés. Donc, tout dépendant des délais de livraison, je pourrais voir si je suis en ligne pour arriver ou pas avec des promesses que j'ai faites aux clients. Puis comme vous avez pu voir, il y a certaines cartes qui ont un petit bandeau rouge. Donc ça sont des cartes qui sont en retard. Donc si je rouvre cette carte-là, je vais voir essentiellement que la date de livraison c'était le 1er septembre et on est le 3. Donc on est en retard sur cette job-là. Donc on a des indicateurs visuels. Différents indicateurs visuels au niveau des colonnes et tout ça pour vous aider à gérer vos opérations comme telles à proprement dit. Fait que ça, c'est toutes les cartes qui sont en production et dans le fond, pour terminer, toutes les cartes qui sont dans les projets qui ne sont pas encore mis en production vont se retrouver ici.
Et on a un outil de mise en production qui va essentiellement permettre de filtrer cette colonne-là ici pour trouver les bonnes cartes, par exemple, pour charger un poste de travail qui commencerait peut-être à avoir moins de backlog de jobs en attente ou des trucs comme ça. Donc, différents outils pour aider là, à la mise en production, pour s'assurer que les gens ont du travail devant eux et sont autonomes sur le plancher de production parce qu'ils ont accès à l'information et les employés travaillent typiquement dans le tableau d'opération ici. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Il est aussi possible d'aller directement sur le site web d'Alix et dans le fond, tous les prix, tout est indiqué sur le site. Vous pouvez aussi prendre un essai de 30 jours de la solution qui vous permettra un petit peu de jouer avec et dans le fond, ce qui est possible, c'est de mettre le scénario de démo que je vous ai présenté aujourd'hui, de le mettre dans l'environnement et d'être capable de jouer avec Alix pour découvrir un petit peu par vous-même ce qu'il en est. Si jamais vous voulez avoir une démo plus personnalisée, vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à nous contacter, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous pour discuter de votre projet, de votre entreprise, peut-être des défis auxquels vous faites face, valider qu'on a bien les fonctionnalités, mais je pense qu'avec le tour d'horizon que je vous ai donné ce matin, ça fait un bon tour là, du potentiel de la solution. On peut intégrer Alix là, avec des CRM, avec des logiciels comptables, avec différents outils. On a des API avec lesquels vous pouvez interagir. Donc, si on veut interconnecter Alix avec d'autres systèmes déjà en place dans l'organisation, il n'y a pas de problème non plus. Donc, dans tous les cas, ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Donc, vous pouvez nous rejoindre soit info@agiline.ca par courriel. À ce moment-là, on pourra se céduler une rencontre ensemble et aller plus loin là, dans les fonctionnalités précises que vous avez besoin dans le cas de votre implantation. Donc, merci et à bientôt.